les amis, je suis ravie et très heureuse de vous retrouver pour cet horoscope du 1er au 15 septembre. Nous accueillons aujourd'hui avec nous les Capricornes. Je leur souhaite la bienvenue et je vous souhaite une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant, ce qui permet d'avoir un complément d'information. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. J'ai ces deux réseaux aussi où je propose des guidances à choix pour avoir un complément au niveau des énergies qui arrivent à vous, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Voilà les amis. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle de l'intuition pour avoir un message général. On le complétera avec le tarot. On ira ensuite chercher un message sentimental avec le Easy Love. Et on finira avec l'oracle de la vision intérieure pour avoir des messages complémentaires, des guides. Allez, on est parti mes amis Capricorne. Du 1er au 15 septembre. Alors, on a l'union, on a hostilité, on a félicité, ok, et on a la dépendance. Bon, alors ici, très clairement, mes amis Capricorne, il y a une union qui va se présenter à vous. Ça peut être un partenariat au niveau professionnel, ça peut être un partenariat au niveau familial, au niveau amical et au niveau sentimental. D'accord? L'union ici va représenter un partenaire, va représenter une signature, un engagement avec une autre personne, avec une entité, peu importe. Ici, vous êtes un petit peu hostile par rapport à cette union. Il y a eu peut-être à un moment donné des désaccords. Il y a eu des énergies contraires à un moment donné qui vous ont fait vous méfier peut-être de cette personne ou de ce partenariat. On nous dit ici que c'est sans doute lié à une blessure, c'est sans doute lié à des peurs que vous avez à l'intérieur de vous. Ici, la carte de la dépendance nous montre bien que c'est ces peurs qui conduisent votre comportement. C'est ces peurs qui font que vous êtes hostile à cette union, que vous vous posez peut-être beaucoup de questions, que vous essayez peut-être de lire le contrat entre les lignes, vous essayez d'aller regarder tous les petits astérix, enfin, vous êtes méfiant, d'accord ? Pourtant, on nous parle ici de félicité. Donc, il y a quelque chose de positif qui peut ressortir de ce partenariat. Il y a quelque chose de bon, quelque chose de lumineux qui va vous apporter vraiment une félicité dans votre vie. C'est-à-dire que ça peut même aller jusqu'à vous apporter une reconnaissance. D'accord? Donc, pour moi ici, il y a un partenariat, une union, quelque chose de... Peut-être aussi un choix à faire entre deux personnes. Il y a en tout cas une adaptation à avoir par rapport à cette situation. Parce que entre l'hostilité et la dépendance, on nous montre bien que vous avez des craintes par rapport à cela, vous avez des craintes par rapport à ce contrat. On peut aussi nous parler d'un contrat professionnel que vous devez signer, un contrat peut-être avec un employeur. Il y a quelque chose en tout cas qui vous unit, un contrat qui pourrait vous unir à une autre personne, à un professionnel, à une entreprise, à un fournisseur, peu importe, vous l'adaptez, mais vous êtes hostile à ça. Vous êtes hostile parce que vous avez des peurs, parce que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un peu comme une certaine solitude, il y a eu comme quelque chose ici qui a fait que vous vous êtes peut-être senti seul face à la situation. Et de ce fait-là, vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous ne savez pas si vous allez prendre la bonne décision. Ici, entre la ville et la solitude, on nous montre que certains de mes amis Capricornes ont peut-être trop de monde justement autour d'eux et du coup sont hostiles à une certaine union parce qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu perdu sur le choix que vous devez faire. Vous avez, je pense, beaucoup de sons de cloche autour de vous. D'autres se sentent complètement seuls malgré qu'il y ait du monde autour d'eux, mais il n'y a pas cette connexion nécessaire pour pouvoir justement partir dans cette union. Il n'y a pas cette connexion nécessaire pour prendre la décision de partir dans cette union. Pourtant, ici, avec la lumière, on nous montre que la voie va vous être montrée. Les guides vont vous mettre sur votre chemin
une solution, une opportunité. Ils vont allumer la lumière sur la situation, ce qui va vous permettre de retrouver l'amour. Soit l'amour vis-à-vis de cette personne, soit l'amour vis-à-vis de vous-même, soit l'amour vis-à-vis de ce projet. Et vous allez enfin pouvoir prendre cette décision sans que vos peurs viennent interférer et vous mettre dans cette hostilité. Vous voyez, vous mettre un petit peu, c'est comme si vous étiez en dessous du nuage, la lumière est au-dessus et vous n'arrivez pas à passer ce cap du nuage. Le nuage n'arrive pas à bouger parce que vous êtes dans vos peurs, vous êtes peut-être dans vos dépendances, vous êtes peut-être dans vos blessures. Pourtant, quelque chose va venir éclairer la situation. Il y a peut-être une personne qui va venir vous dire quelque chose. Et ça va faire tilt, vous voyez. Il y a peut-être une situation qui va vous rappeler une situation du passé et vous allez vous dire mais j'ai pas envie de revivre ça. Donc je préfère partir vers le choix du cœur, vers quelque chose qui me convient bien pour pouvoir justement acter cette union, acter ce contrat, acter ce partenaire, acter vraiment quelque chose où j'ai envie d'y aller. Quelque chose me dit que je veux y aller, mais il y a des peurs qui me freinent. D'accord ? On va compléter avec le tarot. La carte de la ville ici peut aussi nous dire que peut-être que si on parle ici d'une relation sentimentale, peut-être qu'ici la personne habite dans une autre ville. Vous voyez, il y a peut-être des peurs aussi par rapport au fait que la personne soit loin de vous, habite dans une ville peut-être loin de vous. Vous voyez, et ce qui crée cette espèce de solitude parce que vous ne pouvez peut-être pas vous voir comme vous le souhaitez. Du coup, vous avez peur de partir dans cette union. Vous avez peur d'être peut-être trahi, d'être abandonné. Et du coup, vos blessures ressortent. Alors, on a le 9 de bâton. Pourtant, les amis, ici, avec le 9 de bâton, on nous dit très clairement que la situation va se décanter. La situation va se débloquer. Vous allez pouvoir enfin récolter tout ce que vous avez mis en place par rapport à cette relation, par rapport à cette entreprise. On a la félicité avec le 9 de bâton, il y a une récolte, d'accord? Il y a peut-être encore, je pense pour certains de mes amis Capricorne, des fausses croyances sur l'amour, des fausses croyances sur la réussite, des fausses croyances sur cet aspect de je suis entourée de monde mais je me sens seule, ce qui est lié aux blessures, des fausses croyances peut-être sur des personnes qui vous entourent, sur comment mener ce projet à bien. Il y a peut-être des choses ici à travailler pour pouvoir justement atteindre ce 9 de bâton, pour pouvoir poser dans la matière votre abondance et y croire. Plus vous allez le vibrer de l'intérieur, plus ça va se manifester à l'extérieur. D'accord ? Donc ici, ce 9 de bâton nous montre bien que de toute façon, il y a une certaine satisfaction qui va se mettre en route, qui va se matérialiser. On l'a ici avec la carte de l'amour. Donc vous allez retrouver de toute façon vos énergies intérieures très positive, vous allez retrouver cette satisfaction par rapport à la situation. Pourquoi ? Parce qu'il y a la lumière qui s'allume. Il y a une solution qui va vous être apportée. Il y a un déclenchement, en fait, sur cette quinzaine qui va vous permettre vraiment d'avancer. Ouais, on a le 2 d'épée, ça ne m'étonne pas. Le 2 d'épée nous montre que vous êtes vraiment sur ce dilemme, sur ce choix. Vous avez une décision à prendre importante par rapport à ce projet. Une décision qui va être capitale. Il y a peut-être un partenariat. Effectivement, ici, le 2 d'épée nous montre que le partenariat est là, mais au niveau de votre mental, c'est compliqué. Au niveau de ce que vous devez faire, c'est compliqué. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Un coup, le mental vous dit, bon, ok, j'y vais, je supprime mes peurs, j'y vais, de toute façon, ce partenariat, il est pour moi. Et un coup, vous dites, ouais, mais attends, faut peut-être que je freine un peu, parce que là, ça va peut-être un petit peu trop vite. Est-ce que vraiment je mets le pied au bon endroit? Est-ce que vraiment je signe le bon contrat pour mon entreprise? Vous voyez, ce 2 d'épée, c'est ce mental qui travaille énormément et qui vous met un petit peu dans cette instabilité assez importante par rapport à la situation. On a la grande prêtresse. Ok. Alors ici, on va nous parler de beaucoup de sagesse. La grande prêtresse va nous parler de beaucoup de savoir, de beaucoup de sagesse, de peut-être ici dans le cadre, par exemple du professionnel, on me dit de peut-être aller chercher des informations ailleurs par rapport à cette union, par rapport à cette signature. De peut-être ici prendre une décision avec votre cœur, avec de la sagesse, avec de l'apprentissage, avec ce que vous avez appris de votre passé.
Et c'est comme ça que vous allez prendre les bonnes décisions. C'est comme ça qu'ici, vous allez vraiment partir vers quelque chose de sain pour vous et qui est en adéquation avec votre cœur. Donc ici, peut-être prendre du recul, prendre une certaine hauteur, réfléchir de façon posée à la situation et ne pas partir sur les chapeaux de roue. D'accord? Mais tout en gardant en tête que ce sont vos peurs qui vous conduisent au niveau de votre comportement. On a le roi de coupe et on a l'étoile. Waouh! Alors ici, de toute façon, par rapport à cette situation, cette relation, cette décision que vous devez prendre, vous êtes protégé. Il y a un vœu ici qui va s'exaucer avec l'étoile. Il y a des guides qui sont autour de vous, qui vous permettent justement de trouver ce chemin, de prendre une décision avec sagesse, d'arrêter de faire travailler ce mental qui est énormément présent ici dans la situation. Et on a ce roi de coupe. Vous êtes, alors si c'est vos propres énergies, vous êtes posé. Vous avez envie d'offrir votre amour. Vous avez envie d'offrir à cette entreprise toute votre bienveillance, tout votre travail pour qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse être dans l'abondance. Si on parle ici d'un projet professionnel, on parle ici de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est une extension de vous-même. D'accord? Si on parle ici d'une relation, vous êtes prêt à donner votre coupe. Ou alors c'est la personne en face de vous qui est prêt à donner sa coupe. Et c'est quelqu'un de posé, quelqu'un de stable, quelqu'un qui a appris de son passé, qui est aujourd'hui dans la maîtrise, qui est dans la sagesse des choses. Après, si cela vous concerne, c'est une énergie vers laquelle vous tendez si vous n'êtes pas encore dans cette énergie de roi de coupe. Vous voulez aller vers cette énergie. Donc c'est pour ça qu'ici, votre mental, il travaille peut-être un petit peu par rapport à ça, parce que vous avez envie d'une certaine stabilité, mais votre mental prend le dessus. Vos peurs prennent le dessus, pardon. De toute façon, ne soyez pas inquiets sur cette quinzaine, même s'il y a une certaine instabilité par rapport à un choix et à une décision à prendre. On nous dit ici que vous êtes protégé, que vous êtes guidé par un défunt, par des guides, par l'univers, par des synchronicités, par plein de choses. On a tout autour de nous une certaine magie qui se met en place et qui nous accompagne vers notre chemin de vie. Donc ici, l'étoile, vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous êtes guidé, mes amis. D'accord? Donc, peu importe effectivement cette décision, peu importe le domaine sur lequel ici on veut vous amener, vous allez faire le bon choix parce qu'à un moment donné, vous allez sortir de ce nuage, sortir de cette hostilité. Vous allez vous dire effectivement qu'il faut allumer la lumière pour avancer et ne pas rester dans vos peurs. Vous avez envie de toute façon d'avancer, je le sens que vous avez envie de changer, vous avez envie de sortir de cet état instable et de partir vers cette union. C'est une union qui vous tient à cœur. Ça peut être amical aussi, peut-être un ami ici qui est important pour vous, il y a peut-être un choix à faire avec cet ami, mais en tout cas une situation qui est dans votre cœur, donc qui résonne avec vous-même. D'accord ? Voilà, mes amis Capricorne, ce qui ressort pour vous. On va regarder tout de suite avec le Easy Love, un message sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la protection. Donc, on commence déjà par vous dire que de toute façon, peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes protégés, mes amis Capricorne. Vous êtes dans une relation protégée, vous allez rentrer dans une relation protégée, vous allez rentrer dans cette union avec de la protection. D'accord? On a quand même le tournesol à côté qui va nous parler de beaucoup de bonheur, de beaucoup d'élévation, de respect. Donc, avec la grande prêtresse, vous êtes dans la sagesse. Vous êtes dans ce bonheur, dans cette élévation, dans ce respect, dans quelque chose ici qui va vous apporter énormément de lumière. Là, vous êtes dans une relation où c'est vos peurs qui vous conduisent, alors qu'au final, les guides sont en train de vous dire que vous êtes avec la bonne personne, que vous avez quelqu'un qui vous respecte, que vous avez quelqu'un ici qui va vous permettre de vous élever si vous êtes en couple, que vous êtes dans cette admiration, dans ce respect. On a quand même ici 2 fois le respect, 2 fois l'admiration, 2 fois l'affection, la réconciliation, le baiser. Donc, je pense que mes amis Capricorne, pour ceux qui sont en couple ici et où les peurs prennent le dessus,
vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est vos peurs qui conduisent le cheminement de la relation, alors qu'au final, tout va bien. Ici, pour les personnes qui sont célibataires, on vous annonce une relation telle que celle-ci. Si vous prenez les devants, si vous allez chercher votre bonheur, si vous allez chercher votre abondance, si vous êtes prêt à vous ouvrir aux choses peut-être qui ne sont pas tout de suite en adéquation avec vous ou qui ne sont pas pour l'instant dans votre vie, mais d'aller vibrer cet état d'amour déjà à l'intérieur de vous. Si vous faites le choix de vous respecter, si vous faites le choix de vous prioriser, vous partez vers cet amour. C'est-à-dire que l'univers mettra sur votre route cette personne, puisque c'est un état de vibration, en fait. Ouais. Oh là, l'amour volcanique, moi, non mais c'est un truc de fou. Il ressort à toutes les guidances. C'est un truc de fou. Je pense qu'il y a vraiment en ce moment des énergies qui bougent, qui sont volcaniques, qui sont particulières, qui sont fortes. Il y a vraiment des énergies fortes. Alors ok, ici très clairement, on a un message qui nous dit que vous êtes dans vos peurs. Vous vous méfiez. Vous vous méfiez justement de ce bonheur qui arrive. Vous vous méfiez de cette personne qui est pas parfaite parce que personne n'est parfait, mais qui est vraiment ce que vous souhaitez, qui a un échange, qui a un bonheur, qui a de la luminosité, qui a du respect. Là, vous êtes totalement dans vos peurs. Le rat, vous êtes dans vos méfiances, vous êtes dans la ruse, vous êtes dans je recule, je regarde ce qui se passe, c'est pas normal, c'est trop beau, voilà, vous en êtes là. Et pourtant, l'univers vous a mis à disposition ce que vous avez demandé. Ou alors va vous le mettre si vous êtes célibataire. On nous parle d'un amour volcanique, donc c'est un amour qui est passionnel, c'est un amour qui donne envie, c'est un amour qui justement change votre vie. Et c'est peut-être pour ça que vous vous en méfiez. On a la relation toxique et on a le choix défavorable. Je pense qu'ici, soit par le passé, effectivement, vous avez fait un choix défavorable, vous êtes parti dans une relation toxique et aujourd'hui vous avez peur parce que c'est justement trop beau. Donc vous avez peur que ça recommence, vous avez peur de replonger, de refaire un mauvais choix. On avait tout à l'heure ce 2 d'épée, où on a le mental et on a le cœur et le mental qui se mélangent et du coup le mental prend le dessus parce que peut-être qu'effectivement vous avez du mal à faire ce choix, vous avez du mal à partir vers le bonheur. Parce qu'il faut travailler quelque chose. Il faut travailler cette insécurité que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous empêche d'avancer vers l'autre personne, qui vous empêche d'accueillir cet amour que l'univers vous a mis. D'accord ? Après, il n'y a pas de hasard. Si l'univers vous a mis cette personne sur votre route ou va mettre cette personne sur votre route, c'est que vous êtes prêt à l'accueillir et vous êtes prêt à dépasser vos peurs. Mais il faut enclencher. L'univers n'enclenchera pas à votre place. D'accord? Donc là, il faut enclencher la marche. Il faut partir chercher les choses. Il faut vraiment actionner. Être dans les bâtons, être dans l'action, être dans je veux cette relation. Je veux atteindre cette complétude. Je veux être dans la luminosité. Ok, l'univers me pose quelqu'un, ça me titille, ça me blesse, ça me fait repenser à certaines choses, mais qu'est-ce que je veux? Je veux avancer. Je veux aller vers ce bonheur. Donc, hop, on avance. On pose l'action. Et quand vous allez poser l'action, l'univers vous renverra quelque chose en retour. Systématiquement. Pour les personnes ici qui sont célibataires, vous sortez peut-être effectivement d'une relation compliquée où vous avez fait des choix défavorables, où à un moment donné il y a eu de la ruse peut-être vis-à-vis de vous, il y a eu effectivement de la malhonnêteté et l'univers vous dit attends, soigne tout ça parce que derrière il y a quelqu'un qui t'attend. Derrière tu as une protection, tu as une relation protégée qui t'attend. Tu as quelqu'un qui va t'apporter du bonheur, qui va t'élever, qui va te respecter, qui va te donner du pouvoir, de la force pour pouvoir avancer. Tu vas retrouver ce respect à l'intérieur de ton cœur. Tu vas pouvoir être dans cette félicité, tu vas pouvoir effectivement vivre le bonheur tel que tu dois le vivre. Cependant, il faut que tu soignes cette relation du passé. Il faut que tu soignes ces peurs que tu as à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a un amour volcanique qui t'attend. Donc quelque chose qui va te faire vibrer. Quelque chose qui va vraiment t'emmener vers le bonheur, vers cette sensation d'être
toi, cette sensation de vivre avec l'autre. D'accord? C'est vraiment très, très beau. Allez, on va aller chercher des cartes de l'oracle de la vision intérieure et on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, pour mes amis Capricorne, alors, le 6e sens, le défunt et l'enfant intérieur. Ok. Alors ici, très clairement, mes amis Capricorne, on vous dit avec le 6e sens que vous avez les capacités. Vous sentez les choses. Des facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Vous allez vous élever parce que vous allez vous écouter. Vous allez comprendre que vous avez des blessures, vous allez comprendre que c'est vos peurs qui engendrent certaines choses et du coup, vous allez, avec votre 6e sens, détecter plein de choses. Vous allez être en pleine expansion par rapport à votre intuition, par rapport à votre sagesse, par rapport à votre élévation. Ce qui va vraiment permettre de faire grandir la situation, de vous écarter de vos peurs et de pouvoir acter ce partenariat professionnel, acter cette relation, partir vers votre propre bonheur. On a ici le défunt. Une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. On avait la carte de l'étoile dans le tarot. Vous êtes protégé. Vous avez une relation protégée avec le Easy Love. Vous avez une relation protégée qui vous est destinée. Ici, vous avez quelqu'un qui vous surveille, vous avez quelqu'un qui vous guide, vous avez quelqu'un qui vous allume la lumière, vous avez un guide, vous avez des synchronicités, vous avez plusieurs guides même d'ailleurs, mais vous avez vraiment de l'aide du divin, vous avez de l'aide de ces énergies qui sont pas visibles à l'œil nu, de ces énergies que vous sentez parce que vous avez un 6e sens qui se développe, mes amis Capricorne. Vous sentez tout ça. Vous sentez que vous êtes dirigé vers quelque chose. Vous sentez que vous êtes dirigé à prendre une voie. Même si vos peurs sont là à vous grignoter, vous savez que c'est votre voie. On a l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises tes souffrances du passé. Très clairement ici, on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de votre enfant intérieur, de votre guidance intérieure. Comme si vous preniez soin de votre propre enfant ou prenez soin de votre entreprise, prenez soin de... C'est vos bébés, vous voyez, c'est nos projets, c'est vraiment ce qui nous est destiné. Mais il faut prendre soin de soi-même pour pouvoir apaiser ses souffrances et apaiser ses blessures pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura parlé et pourra vous aider à avancer sur cette quinzaine. Moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.